Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 mai 2025 au niveau de la place du souvenir africain pour participer à l'ouverture officielle de la première édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. Un salon qui regroupe des acteurs nationaux comme internationaux pour parler des enjeux qui sont liés à ces deux secteurs essentiels pour l'économie du Sénégal et de la sous-région. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui viennent exposer, qui viennent débattre et qui viennent échanger. Et avec Offshore Magazine, nous allons vous accompagner et vous montrer tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est montré et tout ce qui a été exposé au niveau de cette première édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. Donc suivez-nous, nous allons vous montrer des stands, des produits halieutiques et vous n'avez rien raté de la première édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. Voilà une première édition que vous visez à travers ce salon-là. Rassembler le secteur, organiser la préservation du secteur, voir comment regrouper les acteurs dans des coopératives, accompagner le référentiel 2050 qui a été établi par le gouvernement de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, organiser les entités de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de financement par rapport au fonds GIP, à la CDC, à la DER et toutes les entités qui sont présentes ici au Sénégal. Au terme de ce salon, que peut-on voir en termes de propositions concrètes pour redynamiser le secteur de la pêche? Régler le problème de financement, qui est un facteur qui est en train de nous diminuer un peu. Parce que les investisseurs n'ont pas pu savoir comment organiser le secteur de la pêche et comment les financer. La Commission sous-régionale des pêches, c'est 7 pays que sont donc du nord jusqu'au sud, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, le Cabo-Verde, la Guinée-Bissau, la Guinée et le Sierra Leone. Ce sont des pays qui se sont réunis au sein de cette Commission sous-régionale des pêches pour développer la coopération dans le domaine halieutique, en particulier pour travailler sur les aspects relatifs à tout ce qui est harmonisation des politiques et législations des pêches en matière de conservation et d'exploitation durable des ressources halieutiques. Nous sommes heureux aujourd'hui de prendre part au premier salon international pour la pêche et l'aquaculture au Sénégal. C'est une initiative que nous jugeons très importante et nous vraiment la défendons et c'est une très bonne chose et parce qu'elle permet en fait de faire connaître un peu le produit sénégalais, le produit halieutique sénégalais et donc un peu lui donner un peu plus de visibilité au niveau donc international. Donc c'est une initiative à saluer et nous espérons qu'elle se répétera dans les années à venir. Cette année, c'est notre année des 40 ans d'anniversaire donc de la Commission sous-régionale de pêche. C'est une année où nous allons faire beaucoup d'activités. Nous allons en particulier célébrer le 40e anniversaire de façon officielle avec l'arrivée des ministres. Comme vous le savez, donc, nous organisons la conférence des ministres du 2 au 3. Le 2, nous allons organiser donc la célébration au soir. Du 1er au 2, ce sera le comité de coordination de la Commission sous-régionale des pêches. Et le 3, ce sera donc la conférence des ministres où il y a les 7 ministres qui seront présents. Donc c'est une occasion que nous allons saisir pour organiser justement cette célébration de notre 40e anniversaire et qui se fera donc le 2. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons derrière moi beaucoup de stands, beaucoup de personnes qui viennent exposer lors de ce salon qui est consacré à la pêche et à l'aquaculture. Et là, je vois une de nos mamans qui est à côté. Nous allons juste lui tendre notre micro et parler avec elle. Il me semble qu'il s'agit du port autonome de Dakar. Et il y a une section pêche
au niveau du port de Dakar et nos amis qui sont là vont vraiment nous parler de ce qu'ils font au niveau du port autonome de Dakar. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Macky Salif Ba, je suis chef du service facturation des produits halieutiques à la direction du port de pêche. Nous facturons les produits halieutiques de la pêche industrielle. Il y a des navires qui viennent au port de Dakar, au port de pêche, pour débarquer leurs produits là-bas. Et nous assurons les opérations de débarquement. On a des contrôleurs de débarquement et voilà quoi, on fait du tout. Vous savez, au port autonome de Dakar, avec la spécialisation des quais, il y a le môle 10 qui est réservé exclusivement pour les opérations sur les produits halieutiques. La marchandise qui se débarque au niveau du port de Dakar, concernant les produits halieutiques, ça passe au niveau du môle 10, au niveau du port de pêche de Dakar. Et nous s'occupons du segment industriel. Et à l'intérieur de ce port, c'est un port qui s'étend sur 20 hectares, avec 9 postes à quai qui sont spécialisés dans le débarquement et le transbordement des produits halieutiques, avec aussi des sociétés qui sont installées dans le domaine portuaire pêche et qui sont dans le domaine du maritime et de la logistique. Je suis en charge de la gestion des clients de la pêche, toutes les entreprises qui interviennent dans le domaine de la pêche. Nous sommes chargés de faire le suivi de la clientèle, recueillir leurs réclamations, faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour exercer leurs activités à l'intérieur du port. Parce que tout ça en dépend de la compétitivité du port. Quand on parle de la compétitivité du port, on parle de la compétitivité de la place portuaire. La place portuaire regroupe et le port de Dakar et l'ensemble des acteurs portuaires. Donc pour que cette place portuaire-là soit compétitive, il faut que tous les acteurs, chacun à son niveau, soient dans les meilleures conditions possibles. Donc nous, on est là, à leur écoute, faire en sorte que le port, en tout cas, réponde à leurs exigences pour que le port soit le moteur de l'économie sénégalaise comme il l'est. Je m'appelle Henriette Faye, je suis la représentante de la marque Seafood SN. Donc Seafood SN, c'est une PME qui évolue dans la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. Nous sommes basés à Dakar. Donc nous sommes venus participer au salon en accompagnement avec l'ITEA, qui nous accompagne aussi dans nos activités. Nous sommes dans les produits halieutiques, donc c'est-à-dire nous vendons des fruits de mer secs et frais. Donc il y a les secs qui sont là, par exemple il y a des poissons fermentés, il y a des murex, des huîtres, etc. Et nous faisons aussi du frais. Il y a des moules, des camerones, des gambas, etc. Et nous transformons aussi le poisson. Les difficultés que nous rencontrons la majeure partie du temps, ce sont les accompagnements de la part de l'État et des structures, franchement, parce que la pêche est un secteur un peu difficile quand même à maîtriser. Il y a aussi la raréfaction des produits, donc les produits sont extrêmement chers en ce moment, donc ce qui fait que de la chaîne de valeur aux consommateurs, c'est quand même une procédure vraiment difficile et nous nécessitons un accompagnement de la part de l'État. Ce salon international de la pêche et de l'aquaculture s'achève sur une note d'espoir et d'engagement. Acteurs publics, privés, experts et professionnels ont tenu leur voix autour des enjeux d'une pêche durable et responsable. Une chose est sûre, les défis sont nombreux, mais la volonté d'avancer ensemble l'est tout autant.